Livre du ciel, tome 19, du 3 septembre 1926. Le désir de l'âme aiguise son appétit pour les bienfaits de Jésus. Comment la divine volonté pénètre et convertit ses effets dans notre nature. Je me sentais tout identifié à mon doux Jésus, et je le priais du fond du cœur de veiller sur ma pauvre âme, afin que rien ne puisse y entrer qui ne soit pas sa volonté. Mon cher Dieu, ma douce vie se manifesta alors en moi et me dit : « Ma fille, le désir d'un bien et de le connaître purge l'âme et dispose son intelligence à le comprendre, sa mémoire à se le rappeler, sa volonté sent son appétit aiguisé pour en faire sa nourriture et sa vie, ce qui invite Dieu à lui donner ce bien et à le lui faire connaître. Désirer un bien et vouloir le connaître est semblable à l'appétit pour une nourriture. Lorsqu'il y a de l'appétit, on en sent le goût, on la mange avec plaisir, on est heureux et satisfait d'avoir pris cette nourriture, et on conserve le désir d'en reprendre. Par contre, s'il n'y a pas d'appétit, cette même nourriture qui est savourée par quelqu'un peut causer la nausée et le dégoût à une autre personne qui n'a pas d'appétit pour cette nourriture, au point même de la faire souffrir. Tel est le désir pour l'âme. Il est comme l'appétit. Et en voyant que le désir pour mes choses est son délice, au point d'en faire sa nourriture et sa vie, je la lui en donne en abondance, sans jamais me fatiguer de donner. Mais si l'âme ne les désire pas, elle éprouvera de la nausée pour mes choses, et cette parole de l'Évangile sera répétée, car on en donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Juste punition pour celui qui ne désire pas, qui n'a pas d'appétit et ne veut rien connaître des choses qui m'appartiennent. Et s'il lui reste quelque chose, il est juste que cela lui soit enlevé et donné à celui qui possède beaucoup. Après quoi, je m'identifie à la sainte divine volonté et me retrouvant dans son immense lumière, je sentais ses rayons divins pénétrer profondément en moi, au point de me transformer dans sa lumière même. Et Jésus sortit de mon intérieur et me dit : « Ma fille, combien la lumière de ma volonté est belle, pénétrante, communicative et transformante. Elle est plus que le soleil qui, en brillant sur la terre, donne avec libéralité les effets que contient sa lumière. Il n'attend pas non plus qu'on le lui demande et, spontanément, sa lumière couvre la surface de la terre et donne ce qu'elle a à tout ce qu'elle rencontre. Elle donne de la douceur et du goût aux fruits, de la couleur et du parfum à la fleur, de la croissance aux plantes. À toute chose, le soleil donne les effets et les biens qu'il contient, sans excepter personne. Il suffit que sa lumière les touche, les pénètre et les réchauffe pour accomplir son œuvre. Ma volonté est plus que le soleil, pourvu que l'âme s'expose à ses rayons vivifiants et bannit l'obscurité et la nuit de sa volonté humaine. Sa lumière se lève et investit l'âme, pénètre ses fibres les plus intimes pour disperser les ombres et les atomes de la volonté humaine. Lorsque sa lumière brille sur l'âme et qu'elle la reçoit, ma volonté communique tous les effets qu'elle contient. Car issue de l'être suprême, ma volonté contient toutes les qualités de la nature divine.
En investissant l'âme, elle lui communique la bonté, l'amour, la puissance, la fermeté, la miséricorde et toutes les divines qualités. Non pas superficiellement, mais de façon réelle et propre à transmuter toutes ces qualités dans la nature humaine. Si bien que l'âme ressentira en elle-même comme lui appartenant la nature de la véritable bonté, de la puissance, de la douceur, de la miséricorde, et ainsi de suite pour le reste des suprêmes qualités. Seule ma volonté a ce pouvoir de convertir ces vertus dans la nature d'une créature, mais seulement pour celle qui s'abandonne et se livre à sa lumière et à sa chaleur, et s'éloigne de ma volonté et éloigne de ma volonté la nuit ténébreuse de sa propre volonté, nuit véritable et parfaite de la pauvre créature. Ô Seigneur Jésus, au nom de tous, dans ta divine volonté, je te rends grâce et désire déposer mon chant d'amour en chacune des vérités que tu révèles. J'appelle ta divine volonté et je te donne la mienne à chaque battement de cœur. Que ta Trinité m'investisse de sa lumière et moi je m'immerge toujours plus profondément en toi, en ta lumière, désirant me fondre en chacune de tes pensées, dans tes regards, dans ton souffle, dans ta voix, dans tes paroles, en chaque battement de cœur, en chacun de tes pas, en chacune de tes œuvres. Oui, Jésus, je veux me diffuser dans tout le créé, embrasser toutes et tous, faire ma petite visite en ta vie, la vie de ton humanité divine, en chaque acte que tu as opéré dans un pur amour, pour la gloire du Père, son adoration et une parfaite réparation, en chacun des actes de ton âme, construisant le royaume de la divine volonté dans la créature, désirant y déposer mes je t'aime, je t'adore, gloire à mon Créateur, pour chaque souffrance, chaque larme, chaque peine. Et avec toi, investir toute la vie de ma maman reine, de sa conception jusqu'à son retour au ciel, son triomphe. Tout ce qu'il y a dans la divine volonté, je le fais mien et j'investis tout de mon champ d'amour. Viens faire le vide parfait en nous. Remplis-nous à ras-bord de ton pur amour. Avec ton pinceau de lumière, viens former ton acte divin dans les actes humains. Fais de moi et de nous de véritables hosties vivantes dans le sein de ta volonté. Que nous puissions te recevoir dans ton cœur eucharistique, te donnant le bonheur de te recevoir toi-même comme tu t'es reçu lors du jeudi saint, afin que nous puissions chaque jour te donner la gloire de nouvelles vies divines et de nouvelles vies sacramentelles. Que notre être ressente si puissamment ta consécration sacramentelle en nous, que chacun de nos actes, tant naturels que spirituels, se transforme en véritable hostie pour toi,
pour donner Jésus à toutes les créatures. Jésus, je dépose aussi mon je t'aime, je t'adore et gloire à mon Créateur, en chacun des actes de la sanctification des âmes, désirant par ma volonté donnée aller chercher toutes les volontés humaines, les lier entre elles et les offrir au pied de ton trône, te priant de faire couler le royaume de ton fiat sur la terre, et que ta volonté soit faite comme elle se fait au ciel. Viens avec ton amour brûler tout ce qui n'est pas toi, pour former ton royaume, ton règne, ce royaume d'amour, de justice et de paix. Jésus, prends les intelligences, les mémoires, les désirs, les tendances, les affections, que tout soit pour toi. Jésus, c'est ton omniscience et omniclairvoyance, qui peut tout, qui voit tout, qui seul pourra triompher. Qu'aujourd'hui les âmes puissent te donner beaucoup de triomphe. Viens dominer et régner. Oui, que ta divine volonté conquérante puisse repartir au ciel triomphante, avec beaucoup d'actes, les actes tous posés en toi, opérés dans ton fiat. Et en ce jour, en cet instant présent, j'appelle à la renaissance tous les actes de tes créatures, de la première jusqu'à la dernière, pour tout plonger dans ta lumière, dans ta puissance et dans l'immensité de ton amour. Réparer, avec toi, par toi et en toi, désirant tout refaire et multiplier, tout investir de ta vie même, de ta sainteté, et ainsi diviniser tous les actes humains, que tous les bons actes te rendent gloire, et que rien d'humain ne subsiste, mais que le sceau de ta divine volonté vienne s'apposer sur tout ce qui n'est pas de toi. En cet instant, rendons gloire particulière à tous les anges, à tous les saints. Divinisons chacun de leurs actes sanctifiés, de leur acte terrestre. Et vous, saints du ciel, triomphons ensemble. Venez investir mon âme du bien que vous possédez en plénitude, ce royaume du divin fiat, et venez reproduire et multiplier en moi tout le bien et la gloire de vos actes, afin que nous puissions rendre ensemble un même amour et une gloire infinie à notre Créateur. Amen. Fiat. Alléluia.